Salut, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'été commence à s'en aller pour laisser la place à l'automne. Donc il faut absolument que je vous partage ma recette de tarte à la banane et au chocolat avant que ça se termine. Bon visionnage. Pour cette recette, vous aurez besoin de 600 g de bananes. Moi j'en ai utilisé 4. Il faut enlever la peau dessus. Et lorsque c'est terminé, si vous voyez des parties qui sont sombres sur les bananes, ce n'est pas très grave, c'est juste que ce sont des bananes qui ont été un peu écrasées, mais c'est comestible. Puis je les coupe en rondelles fines. Pour 600 g de bananes, j'ajoute 150 g de sucre, soit un quart du poids des bananes. Puis je mélange tout. Et ensuite, on va passer à la cuisson. Donc, sur un petit feu, je vais faire fondre du beurre. Je verse tout à l'intérieur. Et ensuite, je mélange pour enrober les bananes du beurre qui a fondu. Je pose ensuite un couvercle et je vais laisser cuire environ 10 minutes une première fois. Au bout des 10 minutes, il y a un sirop qui est apparu dans la poêle. Ce sirop-là, il va falloir le laisser s'évaporer pendant environ 15 à 20 minutes, toujours sur un petit feu. Et en attendant, on va préparer la pâte. Vous aurez besoin de 250 g de farine tout usage, de 50 g de sucre et d'une pincée de sel. On mélange déjà le tout avec une cuillère. Et ensuite, il faut ajouter 125 g de beurre mou. Puis on mélange tout avec les mains. Ou si vous avez un robot, vous pouvez très bien l'utiliser. Il faut bien tout mélanger jusqu'à ce que ça devienne sableux, comme indiqué sur l'image. Il faut ajouter 5 cuillères à soupe d'eau. Et ensuite mélanger jusqu'à ce que votre pâte prenne forme et qu'elle devienne bien compacte. Lorsque vous aurez terminé, il faudra juste mettre le bol de côté, le temps de récupérer la banane qui aura cuit. Pendant que je préparais la pâte, le sirop il a évaporé et il s'est épaissi. Donc à ce moment-là, c'est ok, vous pouvez éteindre votre feu et puis avec une fourchette, tout écraser. Lorsque c'est fait, vous versez la préparation dans un bol. Il faut réserver les bananes de côté. Et maintenant, on va passer à la préparation du moule. Je prends une feuille de cuisson que j'écrase pour pouvoir la placer plus facilement dans le moule. C'est une bonne astuce pour rendre la feuille de cuisson plus souple. J'étale ma pâte à l'aide d'un rouleau. Je la transfère dans mon moule et j'ajuste bien les bords. Avec une fourchette, je pique le fond de la tarte pour éviter que ça gonfle pendant la cuisson. Et ensuite, j'y verse ma compotée de bananes. Je l'étale à l'aide d'une cuillère et je vais enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. Lorsque c'est prêt, je l'enlève du four et je laisse refroidir. Je vais préparer la ganache au chocolat et pour cela j'aurai besoin de 2 tablettes, soit 100 g une tablette. J'ajoute 180 g de crème fraîche épaisse qui est à 30% de matière grasse et je vais faire fondre tout ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30. Quand c'est terminé, je mélange tout. Je verse ma ganache au-dessus de la banane et j'étale avec le dos d'une cuillère. C'est pas plus compliqué. Puis je vais placer ma tarte au frigo pendant toute une nuit pour pouvoir la déguster le lendemain.
Après toute une nuit au frigo, voilà le résultat. La tarte se coupe facilement et elle était vraiment très bonne. J'espère que la recette vous aura plu et j'espère aussi que vous l'essayerez. Laissez-moi un commentaire pour me dire tout ça. Et moi je vous dis à bientôt.